Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, on ne va pas se le cacher, peut parfois faire un peu peur. La planification annuelle. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une corvée? Eh bien, je pense que c'est tout le contraire. En fait, c'est le meilleur outil qu'on ait pour vivre une année scolaire bien organisée et surtout plus sereine. Voyons ensemble comment on peut transformer cette tâche en notre meilleur atout. Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va dédramatiser un peu le défi. Ensuite, on verra pourquoi c'est si important de planifier. Puis, on passera aux choses concrètes avec la boîte à outils et 2 exemples. Et enfin, ce sera le moment de s'approprier tout ça. Allez, c'est parti, on se lance. Qui ne s'est jamais demandé par où commencer face à un nouveau programme ou une nouvelle classe? C'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début. Mais c'est justement là, dans ce moment de doute, que la planification devient notre meilleur allié. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Le but, ce n'est pas de remplir un papier de plus pour l'administration. Non, le but, c'est de se construire un outil pour nous-mêmes. Un outil pour avoir une vision claire, pour anticiper et finalement pour enseigner avec beaucoup plus de sérénité. Bon, maintenant qu'on a bien compris l'intérêt de la chose, voyons plus en détail pourquoi une bonne planification, c'est un peu comme une boussole qui nous guide tout au long de l'année. Ce schéma l'illustre très bien. Tout part des attendus d'apprentissage, c'est-à-dire ce que les élèves doivent maîtriser. À partir de là, on définit les évaluations. Et entre les deux, on place nos activités. Mais regardez bien, il y a un élément clé, les heures tampons. C'est notre petite marge de sécurité, la soupape qui permet de gérer les imprévus sans faire dérailler tout le train. Ce qu'il faut retenir, c'est que planifier, ça ne nous enferme pas. Au contraire, on pourrait croire que ça nous met dans une boîte, mais en fait, ça nous donne la flexibilité nécessaire pour gérer les surprises. Et des surprises, dans une année scolaire, il y en a toujours. Grâce au plan, un imprévu ne devient pas une catastrophe, mais juste un petit détour. Ok, on a vu le pourquoi. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on s'y prend comment? Alors, c'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. Le premier outil, ce sont les tableaux synoptiques. Pensez-y comme la carte routière officielle de l'année. C'est un peu notre checklist pour être sûr de ne rien oublier en cours de route et de bien couvrir tous les attendus du programme, que ce soit en histoire, en géo ou en formation économique et sociale. Le deuxième outil, c'est mes préférés, les cartes à planifier. Là, on change complètement d'approche. C'est beaucoup plus visuel, plus manuel. C'est un peu comme un jeu de construction ou un grand puzzle. On peut manipuler les idées, tester différentes organisations et surtout, c'est un outil génial pour travailler à plusieurs et échanger des idées. Et avec ces cartes, il y a une technique vraiment puissante, la planification à rebours. L'idée est toute simple. Au lieu de commencer par la première activité de l'année, on commence par la fin. On place d'abord les évaluations importantes sur notre calendrier, on définit ce qu'elles évaluent, et ensuite on déroule le fil à l'envers pour construire le chemin le plus logique pour y arriver. Bon, on a les outils, on a la technique, voyons maintenant à quoi ça peut ressembler en vrai. On va regarder 2 modèles de planification très différents. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on voit 2 philosophies. D'un côté, le modèle de l'alternance, avec des séquences courtes qui changent souvent de discipline pour garder du dynamisme. De l'autre, le modèle des blocs, où on se plonge à fond dans une matière pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour sa classe, pour ses élèves? On a vu les principes, les outils, des exemples, mais le plan le plus efficace, en réalité, il ne se trouve dans aucun de ces modèles. Il est temps de voir comment construire le sien. Et voilà, tout est dit. Parce que le meilleur plan, le plan vraiment parfait, c'est celui qui sera fait sur mesure. Sur mesure pour un groupe d'élèves unique, pour un style d'enseignement personnel et pour la réalité d'une classe et d'une école en particulier. Alors, pour terminer, j'aimerais laisser cette question en suspens. En pensant à l'année qui arrive, avec tous ces outils en main, quelle sera la toute première pièce du puzzle à poser sur la table pour commencer à construire une année réussie et sereine?